certifié par l'autorité des marchés financiers français. C'est magnifique. Salut la Crypto Team, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'en avais parlé dans la vidéo autour de la certification de Blockchain Council. J'ai passé la certification AMF de l'autorité des marchés financiers français. Et justement, l'objectif, c'est de vous montrer à l'intérieur comment ça se passe, de la formation avec l'école supérieure de la banque, au passage de la certification et puis au résultat de l'examen. La certification AMF est obligatoire quand on veut travailler notamment dans des sociétés de gestion de portefeuille ou d'entreprises d'investissement de manière générale. C'est un test pour vérifier en fait le niveau de connaissance, mais c'est ouvert à tous. Tout le monde peut le faire, même en tant que simple investisseur. Et moi, c'était plutôt dans ce cadre-là que je l'ai passé. C'était de se dire, bon, quel niveau de connaissance en termes d'investissement sur tous les marchés financiers qui peuvent exister, où est-ce que j'en suis et sur quoi je dois travailler pour m'améliorer. Je vais vous emmener directement sur le site de l'école supérieure de la banque qui m'a permis en fait tout simplement de me former, de passer les différents questionnaires, les abrégés, tout ça, et pour pouvoir préparer l'examen. Alors on se retrouve sur le site de l'école supérieure de la banque, alors c'est même carrément le campus de formation directement, je vous ai passé les différentes étapes. Ça coûte de mémoire autour de 225 ou 250 € avec le passage de l'examen où c'est compris dedans, donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc on va avoir un tableau de bord de base qui nous permet de savoir notre temps de connexion et le nombre de fois où on s'est connecté notamment. Ça nous permet tout simplement de voir où on en est dans notre progression. Moi ça fait quasiment un peu plus de 18 heures que j'ai passé sur ce campus de formation pour pouvoir justement acquérir les différentes connaissances et m'exercer aux différentes épreuves. On va aller dans l'onglet formation pour justement que je vous montre un petit peu ce qui se passe. Donc évidemment c'est la certification AMF. Vous avez, il me semble, 6 mois pour pouvoir la passer au moment où vous avez déclenché la formation. Donc en fait, ça se présente toujours de la même manière. Si je prends par exemple le premier thème, le cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international, on a un abrégé. En fait, c'est tout simplement l'abrégé qui permet d'avoir les connaissances pour la certification AMF, la version texte. Et puis derrière, on a une auto-évaluation, on a un questionnaire. Là, il y a 84 questions. Parfois, il y en a moins, parce que là, 84, il me semble que c'est le plus long. Parfois, on va avoir plusieurs petits questionnaires. Je vais essayer d'aller en chercher rapidement comme ça. Questionnaire avec les relations clients, par exemple, où là, vous voyez que on en a une petite dizaine qui nous permettent en fait tout simplement de tester nos connaissances. Au total, il y a à peu près 900 questions répertoriées au sein de cette formation. Alors rapidement, comment ça se passe au niveau de l'examen? Il y a 120 questions, il y a 33 questions d'ordre indispensable, c'est ce qui est noté dans les textes, et 87 qui sont d'ordre de culture générale visant à l'exercice d'une fonction autour de l'investissement. Et donc en fait, il faut 80% de bonnes réponses sur la première catégorie et 80% de bonnes réponses sur la deuxième catégorie. Donc en tout, ça fait 120 questions. Donc on parle de 80%, mais c'est voilà, vous pouvez avoir 90 d'un côté et 70 de l'autre et vous n'allez pas être certifié au niveau de l'AMF. L'examen dure 2 heures. En général, ça va quand même beaucoup plus vite puisque c'est un QCM. Il y a 3 réponses possibles pour chaque question et une seule est bonne, bien évidemment, et validée pour pouvoir justement valider l'entièreté de la certification AMF. Il y a des centres d'examen un peu partout en France, il y a des dates, grossièrement il y en a au minimum une par mois, voire 2. Sur Paris, il y en a même une par semaine, il me semble. Donc c'est assez facile de pouvoir trouver une date d'examen. Moi, je m'étais laissé 2 mois grossièrement pour pouvoir le passer et avoir toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir enchaîner. Alors, ce qui est intéressant aussi sur l'école supérieure de la banque, c'est que vous avez la possibilité de passer un examen blanc de 120 questions et vous avez même des conseils par rapport à l'examen en lui-même. Donc ça s'est fait assez facilement parce que moi de mon côté, ouais, j'ai eu 18,47 sur l'examen blanc. Donc forcément, eux, ils préconisent d'avoir au minimum 16 sur 20. En fait, ça fait tout simplement les fameux 80% pour pouvoir avoir la certification. Moi, je m'étais dit, vaut mieux avoir au moins 17. C'est pour ça que sur le suivi que vous allez voir juste après, j'ai un peu plus de 17 de moyenne sur l'ensemble des questionnaires que j'ai pu faire, 17,47 exactement. Je me suis dit, voilà, on ne sait jamais sur un examen ce qui peut se passer, ainsi de suite. Donc, vaut mieux aller chercher un plus gros score à l'entraînement pour pouvoir avoir une plus grande marge quand ça sera l'heure de l'examen.
Alors comment ça marche à l'intérieur directement d'un questionnaire, d'un entraînement? Je vais vous montrer ça. Donc là, je l'ai fait par exemple 3 fois sur celui-là sur l'abus de marché. Et donc, je vous faites jouer l'auto-évaluation. Et là, vous allez avoir les différentes questions et en fait, vous allez avoir directement la réponse tout de suite. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc là, je prends une question, je fais une question au pif comme ça. Et donc là, en fait, ça vous donne directement la réponse attendue, la réponse saisie. Vous faites les 12 questions, en fait, à la fin, vous faites soumettre le questionnaire, vous avez votre moyenne totale et vous pouvez revenir sur les questions, bien évidemment, que vous ayez bien répondu ou mal répondu. Ça permet d'avoir une relecture tout de suite et d'avoir une correction instantanée, de se dire « Ah, là, j'ai fait une petite erreur, ok, je me le note dans ma tête ». Et ainsi de suite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer l'examen. Je vous emmène avec moi à Bordeaux, au centre d'examen de l'École supérieure de la banque, pour pouvoir justement passer cette certification AMF. On se retrouve en live de Bordeaux pour passer l'examen accessoirement. C'est à 15h, il est 14h35. Faut arriver un petit peu en avance, hein, par principe. J'ai encore fait l'examen blanc ce matin, j'ai eu un peu plus de 18 sur 20. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Bon, ça c'est fait. Je suis surpris du nombre de questions que je n'avais jamais vues auparavant. En sachant que sur l'École supérieure de la banque, sur les questionnaires d'entraînement, il y a à peu près 800 questions. Et sur la certification AMF, il y a 2000 questions possibles en fait. Et il se trouve que je pense qu'il y avait quand même beaucoup de questions que je n'avais pas eues avant. Assez étonné, donc maintenant on attend du résultat dans quelques heures. Ça vient de tomber, c'est pour ça que je filme à l'arrache avec le téléphone, parce que je suis dans l'émotion. Certifié AMF, ça c'est bon, ça c'est fait. Je vous montre les notes. Eh ben paf, dossier A 97 sur 100, ce qui fait 32 sur 33. Et le dossier C 82,8, ce qui nous fait 72 sur 87, quelque chose comme ça. L'attestation ne devrait pas tarder, mais l'important c'est ça, certifié.